Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous pouvons parler d'un nouveau concept, le voyage électronique ou e-voyage. En effet, les réseaux Internet permettent aux voyageurs de mieux choisir leurs itinéraires, de comparer les prix entre les différentes compagnies et de se tenir au courant des formalités à remplir ou des difficultés prévisibles lors d'un déplacement n'importe où dans le monde. Que permet ce nouveau concept ? Je crois qu'il y a un certain nombre de parents qui aujourd'hui se rendent compte qu'il faut aussi qu'on propose aux enfants autre chose que les mini-films sur les mini-tablettes et qu'il faut qu'on leur montre que le cinéma, ça se passe dans une salle noire, sur un grand écran, avec un son qui est de qualité. Il faut qu'on forme les enfants à l'image, qu'on les éduque à l'image, mais c'est tout simplement leur montrer de beaux films. Que souhaite faire cette intervenante pour les enfants ? « 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour, du nord au sud, de tout ce qui change dans nos modes de vie. Et aujourd'hui, quand la crise donne des idées, avec la baisse du pouvoir d'achat, on observe de nouvelles façons de consommer dans de nombreux pays, des réseaux de solidarité, des échanges de services, de biens, des achats de produits d'occasion. Tout est bon pour réduire sa consommation en surfant évidemment sur Internet. Comment les consommateurs réagissent-ils à la crise ? « 180 millions d'ampoules sont vendues chaque année en France. Recilum, l'organisme chargé du recyclage des ampoules usagées, en a collecté presque 5 millions de tonnes en 2013. Une quantité qui reste tout de même insuffisante, même si les Français sont de plus en plus nombreux à les rapporter chez les distributeurs. Vanessa Montagne de Recilum. Les consommateurs ont bien identifié ce geste de tri puisqu'ils sont 80% à savoir que les lampes se recyclent et 60% d'entre eux disent le faire. Quel est le comportement des Français ? La société américaine Galactic Suite a lancé un concept d'hôtel intergalactique. Le projet consiste à placer sur orbite à 450 km au-dessus de la Terre une capsule pouvant accueillir jusqu'à 4 touristes et 2 pilotes. Ce ne sera pas vraiment un 5 étoiles, mais en lot de consolation, les visiteurs auront la tête dans les étoiles. Que propose la société Galactic Suite ?
À Piranne, on entend déjà mieux le clapotis des vagues depuis que cette commune de 17 000 habitants a décidé de chasser peu à peu les voitures du centre-ville. Cela a commencé par les touristes qui doivent désormais garer leur auto dans un grand parking de plusieurs étages en périphérie et emprunter une navette. Mais bientôt, les habitants aussi seront concernés. Le maire veut interdire toute circulation automobile dans le centre. Qu'a décidé la mairie de Piranne ? Le projet est né de l'envie de faire que nos élèves, les élèves des lycées français de l'étranger, partout dans le monde, puissent se rencontrer, parce qu'ils n'ont pas toujours conscience d'appartenir à un grand réseau mondial qui effectivement est présent dans 130 pays différents. Ça leur permet, au terme d'un concours assez difficile, de se retrouver d'abord au niveau d'une région, d'une zone géographique, en Asie, en Europe, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, et puis ensuite, pour les meilleurs ou les plus chanceux, de se retrouver à Paris. Pour quelle raison a-t-on mis en place ce concours ? « 400 km de rayonnage, 12 millions de documents conservés et une architecture très avant-gardiste. Pourtant, de l'avis même de ceux qui fréquentent la BNF, le bon sens a été laissé de côté. L'architecte a mis toutes les salles en fait pour conserver les livres en hauteur, qui sont les salles les plus éclairées. Et quand on est à l'intérieur de la bibliothèque, on se trouve plutôt en rez-de-jardin et du coup, on n'a pas beaucoup de lumière. Donc c'est ça un peu le paradoxe, c'est ce qu'il fallait pas inverser les deux. Ce n'est pourtant pas faute de moyens mis en œuvre à l'époque. La construction de la bibliothèque a coûté près de 2 milliards d'euros. Alors, l'architecte Dominique Perrault aurait-il voulu faire trop original ? Quel est le problème de cette bibliothèque ? Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Ces mots de Pierre de Coubertin, fervent défenseur du sport et inventeur controversé des Jeux Olympiques modernes, disent assez pourquoi on admire les sportifs de haut niveau. Et à l'école ? Sur Eduscol, le portail français de l'éducation nationale destiné aux professionnels de l'enseignement du sport, les finalités sont clairement énoncées. Bien-être, santé des enfants, éducation à la responsabilité et ouverture à l'international. Vœux pieux ou réalité ? Que doit permettre le sport en milieu scolaire ? Est-ce qu'on peut chercher du travail sans exister sur les réseaux sociaux ? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas ne pas y être.
Alors aujourd'hui, vaut mieux exister à travers ce qu'on appelle la réputation numérique, la e-réputation, c'est-à-dire qu'il faut se bâtir son personnage numérique, alors qui ressemble au vrai. Il n'est pas question de mentir, mais effectivement, les réseaux sociaux, ça incite à bien réfléchir à son parcours professionnel, à la façon dont on se présente, à la façon dont on présente ses compétences. On sait les mettre en valeur. Voilà, on va pas venir vous chercher, un recruteur va pas venir vous chercher si vous avez un message complètement flou. Selon la personne interrogée, que permettent les réseaux sociaux ? Marie-Aimée Menuet, je suis la directrice de l'association Parrain par 1000. L'idée est toute simple, c'est de mettre en relation des parrains et des marraines bénévoles qui ont envie de donner un petit peu de temps à des enfants et puis ensuite s'assurer du bon fonctionnement de ce parrainage et de s'assurer que le lien prend bien. Les familles qui font appel à l'association sont des familles un peu isolées. Dans à peu près 85% des cas, des mères seules. Elles ont en général peu de familles autour d'elles et elles arrivent souvent avec l'idée que leur enfant pourrait bénéficier d'une rencontre avec un parrain ou une marraine senior qui, avec toute l'expérience qui est la leur, va pouvoir apporter un autre regard, des références qui sont aussi différentes. Quel est l'objectif de l'association présentée ? On est en droit de se demander en quoi Daft Punk incarne la création française puisque le duo de Parisiens chante en anglais, vit en Californie et il est produit par la filiale américaine du japonais Sony. Et pourtant, Daft Punk est bien le nec plus ultra de la création française techno qui cartonne depuis plus de 10 ans à l'étranger. La SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, s'en réjouit. Grâce à la French Touch, quelle vitalité pour les exportations du répertoire français, s'exclame-t-elle dans son rapport d'activité pour l'année 2012. Que peut-on dire de ce groupe ?